Non, mais tu sais, l'oisiveté, c'est dangereux, hein. C'est hyper dangereux. Et le problème avec la comparaison, quand on est enfermé dans les comparaisons en tout et pour tout, c'est qu'on ne fait plus rien parce qu'on est trop occupé à voir ce que les autres font. Je dis qu'il faut se choisir à un moment donné, s'arrête de regarder autour de soi, on pense un peu à soi. C'est même une marque de, je sais pas, d'amour pour soi que de se dire qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai regardé tout ça. Le biais de négativité. Autant il est important parce qu'il nous empêche justement de nous retrouver dans une situation, encore une fois, de danger ou dans laquelle on n'est pas forcément à l'aise, où on est un peu, voilà, on est un peu challengé dans notre bienveillance, dans notre bonheur, dans notre état d'esprit, dans notre bien-être. Mais quand il est exacerbé, ça devient compliqué. Malsain. Ouais. Ça devient hyper malsain. On pense de nous à la négativité, à la négation. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Va te prendre comme toi, seule unité de mesure, quand l'entourage que tu as parle de toi à la négation, quand toi tu finis par intégrer pour vérité absolue que tu n'es pas assez ceci, que tu n'es pas très cela par rapport à elle. C'est quel milieu ça? Faut changer ça, vite. Alors, cette question, c'est pas une question. Ma chérie, c'est pas une question. Hein. C'est une affirmation. Après, si tu veux en faire une question, si tu veux en faire une question, vas-y. Mais moi, je pense pas que ce soit une question. Non. Je sais pas si on peut en finir pour de bon avec la jalousie parce que j'aime. Il y a un endroit où il est écrit que la chair est faible. Ouais, on est humain, on est fait comme on est. Je pense que tout le défi qu'on a en tant qu'individu, c'est de s'améliorer, de détecter ce qu'on a en soi qu'il faut gommer, effacer, améliorer. Et c'est un travail constant. Donc la jalousie, à mon avis, elle peut revenir. Mais le plus important, c'est d'être capable d'identifier à quel moment, comme tu disais tout à l'heure, ce qu'on ressent est malsain, notamment parce que ça ne nous fait pas du bien, et aussi parce que ça ne nous grandit pas, ça ne nous honore pas. Et en fait, une fois que tu as détecté ça, c'est qu'est-ce que je mets en place pour faire mieux. Donc, en finir pour de bon, je ne sais pas si c'est possible, mais je pense que c'est effectivement tu peux redire le début de la phrase, s'il te plaît? Arrêter de se comparer à l'autre, c'est en finir pour de bon avec la jalousie. Effectivement, arrêter de se comparer en tout point, je rajouterais à l'autre, parce qu'on va toujours se comparer. Arrêter de se comparer aux autres en tout et pour tout, oui, c'est la marche vers la fin de la jalousie, clairement. Parce que si on ne fait que ça, on ne travaille pas, on ne fait rien. Et encore une fois, on n'est pas dans l'action. Et moi, j'aime à penser que quand on est oisif, on n'est pas productif. Être oisif, c'est dangereux. En plus, ça rime. J'ai pas Non, mais tu sais, l'oisiveté, c'est dangereux, hein. C'est hyper dangereux. Et le problème avec la comparaison, quand on est enfermé dans les comparaisons en tout et pour tout, c'est qu'on ne fait plus rien parce qu'on est trop occupé à voir ce que les autres font. Je dis qu'il faut se choisir à un moment donné, s'arrête de regarder autour de soi, on pense un peu à soi. C'est même une marque de, je sais pas, d'amour pour soi que de se dire qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai regardé tout ça, maintenant que j'ai scrollé sur Instagram, maintenant que j'ai été sur son site, maintenant que j'ai été sur le site de Daniel, d'Ariel, de je ne sais trop qui. Qu'est-ce que moi je fais pour moi? Parce qu'en réalité, quand tu vas sur le site des autres, quand tu vas sur leur page, quand tu t'arrêtes sur leur réalisation, tu investis du temps, tu regardes ce que les autres ont passé du temps à construire. Est-ce que le temps, là, tu le vois vraiment? Parce qu'il y a des personnes qui ne font pas ce mécanisme-là intelligent de s'asseoir 5 minutes, de se dire que ce site-là qui est si beau ou que a été fait en X temps, hein, elle ne se pose pas la question. Elle voit juste un résultat. Final picture, the big picture. Ouais, j'espère dans ce cas que l'émission va les aider à réaliser ces temps perdus. Oui, j'espère aussi. C'est mieux de regarder un peu. Mais il faut faire. Oui, c'est mieux d'agir, être oisif. Je dis, on n'est pas fait pour être passif. On n'est pas venu pour accompagner les autres.
Ça, pour moi, ne pas savoir où on est dans la vie, c'est manquer de structure, c'est un gros signe de déséquilibre. Je ne sais pas si c'est émotionnel, ou je peux appeler ça comme vous voulez, il y a tellement de termes aujourd'hui, on ne s'en sort plus. Mais vraiment, être dans l'action, c'est avoir moins de temps à donner aux autres. Moi, je suis d'accord. Mais je vais vous partager pourquoi. Mon côté, moi, je suis Gémeaux, hein, je l'ai dit, je sais pas faire les choses à moitié. Je suis au courant que c'est ce qui fait quoi, tu brises. En tout cas, moi, je sais, les Gémeaux que je connais, et en tout cas, j'en fais partie, on ne sait pas faire les choses à moitié. C'est tout ou rien. Donc, moi, je vais être trop tranchante, mais parce que pour l'avoir en particulier expérimenté d'abord moi-même, mais surtout pour l'avoir vu avec d'autres personnes, je crois sincèrement que arrêter de se comparer à l'autre, c'est en finir pour de bon avec la jalousie. C'est parce que déjà, j'ai compris, c'est peut-être un gros mot de dire, mais j'ai expérimenté l'inutilité de se comparer à l'autre. À moins d'être une paire de jumeaux extrêmement identiques à tout point, même les jumeaux, il y a toujours un qui sort en premier. C'est impossible. Non, mais tous les deux en même temps, ce serait dur. Hein. Pour la maman, hein, franchement, on est d'accord. Excuse-moi. Là, t'as l'image qui te vient, c'est ça? Pareil, c'était même pas prévu. Pardon. Du coup, j'ai l'image des deux bébés. Oh là là, pauvre maman. Non, en fait, vraiment, je crois que il faut vraiment arrêter de se comparer à l'autre. La jalousie, je pense, intervient lorsque on estime que cette personne-là n'est pas suffisamment aussi bien, en guillemets, que nous, par exemple, pour avoir atteint un certain niveau. Ou encore pire, je vais vraiment dans le côté extrême en se disant, mais elle a quoi d'extraordinaire, cette dame, pour avoir ce type de succès. Après, chacun met en guillemets ce qu'il veut dans le succès. Sur LinkedIn, beaucoup d'entrepreneurs parlent de leur chiffre d'affaires mensuel. Apparemment, le SMIC sur LinkedIn, c'est 10 000 €. T'as pas 10 000 €, c'est le SMIC sur LinkedIn. Je ne sais pas là. Moi non plus, franchement. Je ne sais pas, 10 000 € mensuels. Je précise, auto-entrepreneurs, en tout cas, ils sont seuls, ils n'ont pas une entreprise en tant que telle, en général. Et je trouve ça ridicule de se comparer. Et je crois qu'il y a la personne qui est avec nous en distanciel qui est en train de réagir à ce qu'on se dit. On va essayer de lire les contacts si tu veux juste quelque part te toucher un peu et nous dire plus tard. Mais j'espère que ça fait réagir. Hein. Vous verrez plus tard la prochaine fois. On sera beaucoup plus OP la prochaine fois. Mais juste pour en revenir, donc, vouloir se comparer à une personne qui dit faire 10 000 € mensuels de son activité et se dire que moi, je ne fais pas pareil. Pourquoi elle fait pareil? Mais elle a quoi de si extra pour faire 10 000 € mensuels? Comment ça se fait que? Est-ce que c'est vraiment vrai? Donc, je te rejoins, on passe du temps à être dans la passivité, à se poser des questions sur des choses sur lesquelles on n'a même pas en plus de contrôle, de maîtrise, d'impact. Et on ne sait même pas si c'est vrai. Aussi. On ne sait même pas si c'est vrai. Donc, on est deux entrepreneurs différents. On n'a pas la même structure, on n'a pas la même société, la même activité, la même expertise. Je peux continuer comme ça jusqu'à 2 h du matin. On a tellement de choses différentes. Moi, continuer à me comparer à cette personne-là, qui est totalement différente de moi, et c'est OK, et en attendre les résultats pareils, similaires, c'est complètement stupide. Je le dis, c'est stupide. Et le faire de manière exacerbée, tu vas forcément être dans la jalousie. Parce qu'à un moment donné, tu vas te dire, pourquoi elle et pas moi? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi je ne fais pas? Qu'est-ce qu'elle fait de plus que moi, je ne fais pas? Et pourtant, je bosse déjà beaucoup, et pourtant, je fais déjà beaucoup, et pourtant. Donc, on s'intéresse plus à l'autre, alors qu'on n'a aucune information, aucune emprise, aucun impact direct dans le métier de l'autre, dans les résultats que l'autre dit avoir. On ne s'occupe pas de soi, on se compare à l'autre, jalousie. Stoppons, on se compare à soi-même d'abord et seulement. On s'inspire de l'autre, mais on ne se compare pas aux autres. Franchement, les personnes, je suis sûre que dans ce monde, il y a des personnes qui ne sont pas jalouses. Et pour moi, si on définissait même la jalousie, parce que ce n'est pas juste de se dire, de jalousie, c'est en gros, elle a quelque chose que j'envie. Mais l'envie est poussée à un extrême et j'en deviens jalouse au point de me rendre peut-être pas malade non plus, mais presque au point de ne pas être heureuse pour cette personne-là qui est dans une situation que moi j'envie. D'accord? En gros, c'est ça. Et après, c'est sur une longue durée. Elle est jalouse pendant combien de temps?
Mais c'est comme ça qu'on a vu des couples amicales, des couples de l'amitié en tout cas se disloquer parce que l'autre, les femmes, on l'a aussi vu. On veut avoir des enfants toutes les deux. Toi, tu as eu l'enfant avant moi. Je suis heureuse pour toi, mais je t'envie tellement dans ton nouvel état de maman, dans ton nouveau statut de maman. J'ai tellement besoin de devenir mère. Bon, je vais pas aller dans ce sujet-là parce que c'est très profond, c'est très délicat. On ne peut pas l'aborder en quelques minutes. Mais malheureusement, j'ai vu des femmes de ne plus pouvoir, elle ne supportait plus la présence de l'autre, de son amie qu'elle adorait pourtant, parce que son besoin de devenir mère était au-delà de la joie qu'elle éprouvait pour sa copine, pour son amie à être maman. Et quelque part, intrinsèque, involontairement, il y a ce sentiment de jalousie, pas forcément elle en particulier, mais de jalousie envers d'autres femmes. Donc c'est beaucoup plus complexe, donc ça, je laisse ça de côté. Je reviens à des trucs un peu plus, en guillemets, pour moi, futiles. Si on revient sur l'aspect argent, je veux avoir le même chiffre d'affaires qu'elle, mais va te poser la question à cette personne, comment tu as fait? Si vous êtes dans le même business, on va dire ça comme ça. Oui. Aussi. Sinon, c'est surréaliste de vouloir se comparer, par exemple, à Apple. C'est dans la tech, je vais me comparer à Apple. Oui, t'inspirer, oui, mais te comparer à Apple, ça n'a pas de sens. Et puis, professionnellement, il y a aussi un aspect qu'il faut garder en tête, c'est que les montants ne valent pas la même chose selon les corps de métier. Amen to that. Il y a des corps de métier dans lesquels on fonctionne sur des milliers d'euros d'entrée de jeu. Il y a d'autres sur lesquels on va fonctionner sur des centimes d'entrée de jeu. Non, mais c'est vrai, dans la distribution, comment dire, la négociation entre fournisseurs et redistributeurs se joue sur une marge en centimes. Mais comme les montants, les produits vendus sont plusieurs milliers, on n'est pas sur les mêmes montants, effectivement. Donc on peut pas toujours, faut comparer ce qui est comparable. Bah oui. Voilà. Et donc, et aussi dans la réussite des gens, comme tu disais tout à l'heure, il y a des aspects qu'on ne voit pas. Il y a des aspects qu'on ne voit pas, il y a les backstage. Et les backstage sont très importants. Les backstage sont très importants. Ils en disent énormément sur les skills que les gens ont développés, sur leur endurance, sur le mental qu'ils ont développé, sur les bonnes habitudes qu'ils ont prises ou pas, sur les best practices, sur... Tout à l'heure, on parlait, moi j'aime bien l'exemple de Beyoncé parce que je trouve qu'il est très parlant. Des fois, je suis des artistes et je me dis, mais purée, elle chante tellement mieux, mais elle n'a pas le même succès. Oui, c'est pas qu'une voix. C'est une entreprise qui est derrière. C'est un business. Ce sont des bons conseillers financiers, ce sont des bons gestionnaires derrière, etc. Donc, il y a tout un monde qui a été créé autour pour que l'image de marque, pour que l'entreprise, pour que les vocations de son nom soient ce que c'est aujourd'hui. Il ne suffit pas de bien chanter. Non. Tu vois. Parce que je me dis non, c'est pas le mot folle, tu n'es pas folle, c'est juste que tu as besoin de te retrouver toi-même. Et du coup, il y a aussi plein de choses qui est arrivé ces derniers jours et aujourd'hui du coup je vais vous le dire honnêtement, aujourd'hui c'est un gros déclic. Avec tout ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est un énorme déclic. Je pensais pas que j'allais prendre la parole, mais je me suis dit non, il faut que je parle. Tout ce que j'ai vu pendant les témoignages, vous, ces femmes d'exception, vous m'avez fait sourire, j'ai eu les larmes aux yeux, je me suis retrouvée en vous et j'espère que dans quelques temps, je pourrai dire j'ai créé quelque chose. Et oui, j'espère, merci en tout cas. Et voilà, je voulais juste vous remercier parce que vraiment, vous êtes des exemples. Et ça a été un soutien mutuel pour avancer ensemble. Et aujourd'hui, je suis toujours dans cette recherche de moi-même parce que quand on vit des trucs comme ça, c'est pas évident. J'ai 26 ans et c'est pas évident de réapprendre à s'estimer, à reprendre confiance en soi et à se dire qu'on vaut mieux au fait. Et je suis beaucoup tout ce qui est développement personnel. Je m'intéresse beaucoup à ces personnes qui valorisent, qui donnent, qui disent aux gens tu peux y arriver, aie confiance, tu vas. Et ça m'a beaucoup aidé parce que je suis sur un chemin initiatique, si on peut dire. J'ai envie de retrouver mes origines, d'où je viens, voilà.
Pour le sport, c'est pareil. Et dans tous les domaines, c'est pareil. Et quelque part, on en revient encore à l'entourage. Business ou pas business, si vous êtes dans un entourage, mesdames, où la majorité de vos personnes, là, de vos amis, passent leur temps à se comparer à vous, ou à se comparer entre elles, ou à se comparer à d'autres personnes, pardon, changez d'entourage, s'il vous plaît. Oui. On est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie. Changez d'entourage. Si vous avez besoin, vous, d'évoluer, de faire différemment, regardez les personnes qui vous entourent. De quoi elles parlent? Est-ce qu'elles parlent toujours à la négativité? On a parlé à la masterclass, le billet de négativité. Autant il est important parce qu'il nous empêche justement de nous retrouver dans une situation, encore une fois, de danger ou dans laquelle on n'est pas forcément à l'aise, où on est un peu, voilà, on est un peu challengé dans notre bienveillance, dans notre bonheur, dans notre état d'esprit, dans notre bien-être. Mais quand il est exacerbé, ça devient compliqué. Malsain. Ça devient hyper malsain. On pense de nous à la négativité, à la négation. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Va te prendre comme toi, seule unité de mesure, quand l'entourage que tu as parle de toi à la négation, quand toi, tu finis par intégrer pour vérité absolue que tu n'es pas assez ceci, que tu n'es pas très cela, par rapport à elle. C'est quel milieu ça? Faut changer ça, vite. Non, faut changer ça vite parce que en plus on est aujourd'hui dans un monde de plus en plus globalisé, donc ce serait un peu bête de faire de l'entre-soi. Ce serait très dommage de se retrouver qu'avec les personnes en guillemets qui nous ressemblent. Je fais une petite parenthèse quand même. Je suis chaude aujourd'hui, franchement. Aujourd'hui, je suis chaude patate. Vraiment. C'est à cause de la chaleur. Je vais sortir les dossiers sans entrer dans les détails. Nous, on reçoit, c'est peut-être la 3e fois ou 4e fois, quand je vous dis là, entre confidence pour confidence, on reçoit des messages de personnes, de femmes qui aiment bien nos contenus, qui aiment bien les émissions qu'on fait, et des personnes qui nous disent, qui se comparent quelque part. Parce que même si elles le disent à moitié, mais qui se comparent à ce qu'on fait, à nous, en se disant, donc les personnes, ce sont des femmes blanches, pour la faire simple, qui nous disent, est-ce que moi, en venant dans votre émission, en venant dans vos événements, est-ce que je serai la bienvenue? Est-ce que, parce qu'elles comparent, en fait, la majorité des personnes qu'on reçoit, qui viennent à nos émissions, parce que, encore une fois, je le dis, hein, la porte, c'est ouvert à tout le monde. Donc, c'est pas marqué uniquement femmes noires. Et c'est un sujet que j'aurais bien voulu qu'on aborde beaucoup plus en profondeur. Donc là, j'ai fait le teasing là pour les prochaines fois. Mais la comparaison aujourd'hui de se dire, on ne reçoit que les femmes comme Dominique. Est-ce que moi je serais bienvenue? Je peux l'entendre. Je peux l'entendre si on est dans une logique de, est-ce que je serais en guillemets à ma place? Pourquoi pas? Je pense avoir quand même apporté la bonne solution, la bonne réponse à cette personne-là. Mais par contre, je ne suis pas, moi, responsable, on n'est pas responsable de ce que la personne peut penser quand elle voit nos émissions. Quand elle compare l'émission faite de The Focus Sur avec une autre émission, je ne suis pas responsable de l'analyse qu'elle en tire. Tu vois, je ne veux pas être dans une logique aussi d'expliquer, de justifier pourquoi il y a plus de femmes noires à nos émissions et moins de femmes blanches. Je leur ai dit, la porte est ouverte. Et ces mêmes personnes avec qui tu discutes, quand tu les invites, gratuitement, hein, pour le coup, elles ne payent pas. Parce que nous les émissions, elles suivent les masterclass. Donc, chacun paie sa place, comme tu le sais. Donc, même quand tu les invites à venir parler, on te trouve d'autres problèmes. Elles se comparent beaucoup parce qu'il y en a même une qui nous disait, elle aime bien ta façon de parler, Dominique. Et du coup, elles ne se sont pas suffisamment à l'aise. Du coup, elles se demandent si elle pourra avoir la même présence que toi en parlant. Et là, je me rends compte à quel point les femmes, on se compare beaucoup. C'est légitime de se poser la question. Et là, du coup, je me connais à force. Je lui dis, mais tu devrais rentrer en contact avec Dominique. Nous, on incite les femmes justement à créer des synergies entre elles. Tu devrais la contacter pour essayer de voir comment, est-ce qu'elle a mis en place peut-être des mécanismes pour parler comme ça. Tu devrais lui poser la question à elle. Il y a ton mail qu'on met partout. C'est plus simple. Il y a ton profil LinkedIn qu'on a mis partout. Donc, pour les femmes, qu'on arrête parfois d'être trop dans la passivité, d'être trop dans l'interprétation, d'être trop dans le oui, mais est-ce que, pour avoir des réponses concrètes à vos questions qui sont légitimes, mesdames, blanches, noires, que vous veniez de Mars, que vous veniez de Neptune, extraterrestre avec 3 yeux, je n'en sais rien. Vous êtes une femme, vous êtes dans la positivité, vous êtes dans le faire et grandir ensemble, le vrai, pas le truc pour faire joli sur Instagram ou LinkedIn. Vous nous contactez, on vous met en relation, vous venez, on partage un moment excellent. Et les femmes qui reviennent, parce qu'elles ont vraiment dans le faire et grandir ensemble, et que je ne dis pas qu'elles se comparent pas, je ne parlerai pas à ta place, mais on est plus vraiment dans le s'inspirer entre nous. Oui, c'est beaucoup plus ça. On s'inspire entre nous. Et on se motive.
Donc, si vous êtes dans la comparaison, dans la jalousie, dans le machin, ne me contactez pas, ne venez pas. Que vous soyez même noir, ne venez pas. Vraiment, j'ai pas envie. Non, ça va. Mais si vous êtes dans une logique que je veux contribuer, je veux payer, je veux m'inspirer, je veux grandir, je veux faire avec ces femmes-là et je veux apporter aussi quelque chose. Oui, voilà. Welcome. Ouais. Welcome. Et vous êtes là à vie si vous le voulez. Il n'y a pas de souci. Vous êtes à la maison. Bon, mon coup de gueule est passé. Fallait que je le dise. Non, parce que c'était compliqué. C'était compliqué. Il fallait que ça sorte. C'est sorti. Mais on va revenir dessus aussi. Non, mais comme ça, c'est dit. Parce qu'en fait, elle s'est dit qu'elle le dit juste à moi au téléphone parce qu'on est en one-to-one. Non, là, je dis en Mondiovision et vous me ressortez la vidéo dans 5 ans. Je pense que je tiendrai les mêmes propos. Bah, j'ai envie de dire, faites comme McDo. Venez comme vous êtes. Ah oui, tiens. Venez comme vous êtes, venez pas pour faire du Linda. Bah non. Sincèrement, moi, je n'ai pas l'énergie de faire du Linda. Elle est trop unique. Mais non, mais je me fatigue parfois. Je confirme, je suis fatiguée. J'aimerais me reposer, mais mon cerveau travaille toujours. Là, je me suis dit, on a touché les points. Mais tu vois, alors tu imagines, par où tu commences pour te comparer à quelqu'un d'autre? Non, c'est trop compliqué. Je reste dans toi. Je reste dans... Pardon. C'est très bien. La chaleur me fait perdre la tête. Mais c'est très bien que tu restes dans toi. Parce que ce grain de folie et d'énergie, je n'aime pas. Je ne l'ai pas. En tout cas, il est différent. Du coup, ça me fait du bien, en fait, de recevoir aussi ça. Et quand toi, tu as le feu... Toi, tu m'apaises. Ariel m'apaise beaucoup. Père Lucie, tu vois. Donc, on se... Ça va bien se passer. Alors après, on dit ça à Pauline de manière, on a trop apprécié. Non, mais parce que dans quel contexte t'es dit? Mais oui. Moi, je fais ça comme l'autre. On est d'accord. Tu vois un bon exemple, pardon. Tu vois, là, tu vas dire ça va bien se passer. Quelqu'un va prendre cette phrase-là hors contexte, va venir dire Dominique a dit à Lina, ça va bien se passer hors contexte. Comparaison avec Darmanin, ça va prendre des trucs. Non, voilà un exemple encore. C'est même pas. C'est bien soyez différents, c'est très très bien. Soyez différents, ne soyez pas comme moi ou comme Lina ou je ne sais pas trop qui. Soyez vous-même, les autres places sont déjà prises. Voilà. Non, mais c'est vrai que. Et vous ne serez plus jalouse. Ou si vous l'êtes, ça va durer un quart de seconde. Oui, voilà, vous allez en régule. Parce qu'on est en régule. Ah oui, autre chose que je voulais aussi dire par rapport à la jalousie, par rapport au fait justement de se comparer, mais quand tu es foncièrement heureuse pour la personne, parce qu'en plus la comparaison, on croit que non, on parle de Beyoncé, c'est des gens hors de notre cercle, sauf si tu la connais, hein, voilà, c'est hors de notre cercle. Mais en général, la jalousie fait plus de dégâts parce que c'est dans le cercle proche de personnes qu'on pensait être amies, qui ne le sont finalement vraiment pas, puisque si tu es vraiment amie avec cette personne, tu ne la jalouses pas, tu es heureuse pour elle. Tu vois ce que je veux dire? Bah, les événements révèlent en fait ta vraie personnalité et ton manque finalement d'action pour toi-même, ton niveau de passivité pour ta vie. Je ne parle pas des choses qui nous tombent dessus, parce qu'il y a des choses effectivement qu'on ne maîtrise pas. Je n'ai pas envie de revenir sur le fait, voilà, la femme qui n'arrive pas à avoir d'enfants versus celles qui y parviennent. Ça, c'est autre chose, ça relève de beaucoup trop d'éléments que je ne vais pas, moi, avoir la prétention de comprendre. Mais je parle des choses complètement à ta portée, qui dépendent, en guillemets, de toi. De ton implication, de ton action pour pouvoir modifier cette chose-là, améliorer ça. Et quand l'autre y parvient, si tu es vraiment son amie, si tu es vraiment bienveillante, tu es heureuse pour elle. Elle fait 10 000 € de chiffre d'affaires, elle a commencé 1 an après toi. Si c'est ton amie, tu es d'autant mieux placé pour lui dire qu'est-ce que tu peux me dire, comment tu as fait, qu'est-ce que tu as mis en place, où ça ne marche pas. Tu sais, moi je fais telle chose, et voilà le résultat. Et peut-être effectivement que ce regard extérieur va venir nourrir ton projet. Il va t'aider à t'améliorer, à glow up, comme disent les jeunes. Les jeunes. Oh, ça va, on n'est pas non plus vieille encore. Non, mais cette deuxième partie, effectivement, me conforte dans l'idée. En tout cas, moi, je crois sincèrement qu'on peut en finir avec la jalousie quand on arrête vraiment de se comparer à l'autre et qu'on commence à être réellement contente pour l'autre. Et en plus, cette hôte-là, en général, c'est pas forcément un inconnu, c'est généralement quelqu'un qui est de notre entourage proche, familial, amical, et qui semble avoir des réussites que nous, on envie et qu'on n'a pas. Eh ben non, arrêtons d'être... C'est vrai que c'est facile à dire, mais voilà. Soyons heureux pour ces personnes-là. Non, mais c'est vrai. Et puis, on envoie un bon message à l'univers. Moi, je crois beaucoup au karma, à l'énergie, la puissance de ça. Et les mots aussi, parce que les paroles sont créatrices, tu vois, donc... tout ce que tu dis de négatif ou de positif pour toi ou pour les autres a tendance à créer une énergie qui peut soit être bénéfique ou soit
te revenir comme un boomerang. Rien que par rapport à ça. Le pouvoir de la parole. Amen. Amen to that. Alors, est-ce que tu veux rajouter un dernier mot pour cette deuxième partie ou on passe à la dernière? Non, on passe à la dernière parce qu'on va laisser les gens mouliner sur ce qu'on a déjà dit pour l'instant. Non, c'est important. Puis dites-nous en commentaire, par mail, ce que vous en pensez. Ce sera sur la web TV, c'est également sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, mesdames. Nous, on brosse un peu le sujet, on donne des pics. Moi, en tout cas, je donne des pics comme ça pour vous faire réagir. Mais j'espère que ça a la bonne réaction. Vous n'êtes pas obligé d'être, d'accord avec nous. Hein. Franchement, c'est aussi OK. Hein. Nous, on gère. En commentaire. Avec respect et bienveillance. Les commentaires, il est là, ça va pas rester sur nos plateformes. Ça, vous connaissez la règle déjà depuis longtemps pour ceux qui nous suivent. On va partir à la troisième partie qui est consacrée à se choisir comme unité de mesure, seul moyen efficace de stopper la comparaison à l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est parti pour cette troisième et dernière partie d'émission.